Tu mon soleil, éclaire mes jours. Fille de Monsieur Ingani Emmanuel et de Madame Ingani Alphonsine, Inès Ingani est née le 2 juin 1972. Mère de 3 enfants, elle est diplômée en management et licenciée en ressources humaines, ce qui a fait amplifier son sens de leadership. Je suis directrice de société et je suis aussi une femme politique engagée et j'occupe notamment le poste de secrétaire national à l'Organisation des femmes du Congo, chargée de la culture, des arts, sports et loisirs. Et en dehors de cela, je suis aussi dans la société civile, donc je dirige quelques associations, une plateforme, et en même temps, nous sommes aussi dans les forces progressistes, notamment engagés aussi pour la Nouvelle République, la dynamique pour la Nouvelle République. Leader d'opinion, Inès Nefer Ingani fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Elle milite tout le jour de sa vie pour faire entendre le droit et la place de la femme au sein de sa société et de son pays. En mars 2015, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, elle dépose un mémorandum auprès du président Denis Sassou Nguesso, toujours au regard de la femme. Inès Ingani est une femme qui a su s'imposer dans un monde politique où la masculinité bat son plein. Les démarches qui sont menées, le dialogue national, je vois Africa 24, des débats qui se font, mais je me dis quand même que nous venons de réussir un défi. Le défi, c'est le peuple congolais qui a gagné. Il n'y a pas eu de gagnant au dialogue national, comme l'a dit le ministre directeur du cabinet du chef de l'État. Il n'y a pas eu de gagnant. Ce n'est pas l'opposition qui a gagné. Ce n'est pas la société civile. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui a gagné. Mais c'est la population et c'est le peuple congolais qui a gagné. Les choses se sont passées en toute responsabilité. Il y a eu des fausses rumeurs qui disaient que bon, à Sibiti, il y a eu des gens qui ont tiré, il y a eu des armes. C'est faux. J'y étais. Les débats ont été homogènes, tantôt houleux, selon les positions des uns et des autres. Mais à la fin, nous sommes arrivés à trouver un compromis, un consensus pour l'intérêt général de notre nation. Vous voyez, il y a une grande partie qui a été pour le changement, il y a une autre minorité qui a été pour l'évolution des institutions, il y a eu un autre qui a prôné le statu quo, c'est-à-dire qui veut qu'on maintienne l'actuelle constitution, et chaque position a donné ses raisons. Et de ces raisons, nous avons tiré de là un consensus et qui a dégagé les conclusions que vous avez entendues à la télé. Aujourd'hui, fière d'elle et des travaux abattus, elle pense que l'union et la paix doivent rester de mise dans la société dans laquelle elle évolue. Et nous devons porter notre pays et arrêter de prostituer l'Afrique. Là, je parle de l'Afrique en général. Nous devons maintenant prendre nos responsabilités. Vous savez, l'Afrique est devenue la belle demoiselle que tout le monde veut. L'Afrique est devenue la belle demoiselle que tout le monde veut. C'est à nous de pouvoir nous mettre en valeur. Et on ne peut pas se mettre en valeur par autre chose que l'unité d'abord. L'unité d'abord. Lorsque nous sommes loin et que nous contribuons, je ne dis pas que nous contribuons, mais si vous êtes loin, vous êtes à l'étranger, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'un de vos parents est quelque part ici. Mais si ce parent-là est quelque part ici et que vous entendez qu'il y a la guerre, il y a les armes, mais vous savez, la guerre psychologique, c'est-à-dire suivre les choses de loin, c'est plus traumatisant que de les suivre sur place, en face. Vous n'aurez pas la paix. Donc je dis tout simplement que les gens doivent contribuer à ce qui est la paix dans notre pays. Elle est une des rares grandes dames de son pays à penser et croire fermement que la femme reste un moteur incontestable dans le développement d'une nation. Comme pour dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc la diaspora, ce sont nos sœurs. Et nous tous, nous voyageons. Je pense que la meilleure des choses, c'est vrai que bon, ils vont dire, ah oui, mais quand on vient à Brazzaville ou au Congo, on n'a pas le travail. Vous savez, le chômage, il y en a partout. Mais on est toujours mieux chez soi. On est toujours mieux chez soi.
Vous savez, lorsqu'ils viennent et qu'ils revoient leurs parents, il n'y a pas une meilleure joie. À l'étranger, on est stressé. Lorsque vous n'avez pas de quoi manger chez vous, à l'étranger, vous allez aller où? Mais ici, vous savez que bon, aujourd'hui, je n'ai rien à manger chez moi. Je peux aller manger chez ma tante, je peux aller chez ma grand-mère, je peux déposer des enfants à tel endroit, je peux... Mais bon, c'est pour dire tout simplement qu'on est toujours mieux chez soi.